Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bandeko Batali, Balandia, Eder TV, Totombo Ibino, Lisusu Mokolo Malamu, na Kombo na Yesu Christou Bio, Bomisa na Kolanda Biso na Alpha Omega. Nous sommes encore là aujourd'hui pour parler avec vous. Na pesi lisumbo tina bandeko nyonso pour la conseil na bino, ba nyonso bazo soutenir biso dans de prières, vos idées, vos remarques, ça va vraiment tout droit au cœur et que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui sur le plateau de Alpha Omega, nous avons eu la grâce, le privilège de recevoir un homme de Dieu qui travaille à côté du pasteur titulaire de l'église des dieux le Réveil, le pasteur Pajot, et aujourd'hui nous avons affaire au pasteur Didi. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. Oui, c'est vraiment une grâce pour nous de vous recevoir sur le plateau des Alpha Omega. On a essayé, tout l'équipe, pasteur Didier Akoko Leka, mais finalement pasteur Didier l'équipe, donc gloire à Dieu. Alors, je vais vous laisser peut-être faire une présentation, à part que vous êtes collaborateur du pasteur Pajot, marié, père des enfants. Qu'est-ce qu'on peut connaître encore plus du pasteur Didier? Oui, une brève présentation. Donc, je suis pasteur ici à l'église des dieux le Réveil. Ça fait plusieurs années que je suis dans le Seigneur et je sers Dieu dans l'église, le Réveil, avec le pasteur Pajot et d'autres bien-aimés. Je suis marié, ça fait 15 ans, j'ai 3 enfants. Donc, voilà un peu une brève présentation. Après, il y aura d'autres choses. Ok, pasteur. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. C'est vraiment quelque chose qui m'a aussi interpellé, parce que je trouve que c'est très capital de parler de ces choses. Mais avant tout, nous voulons savoir la personne qui va nous apporter la parole, si c'est vraiment un chrétien. Donc, à pasteur Didi, Ayamba qui est sous Nengenini, Akutanaki Nankolo Nengenini, Abandaki Maman Pasteur, il y a un petit parcours, juste en quelques minutes, s'il y a moyen. Oui, comme c'est bilingue, on va pour ça me pousser. C'est très long, parce que c'était en plusieurs étapes. Bon, en gros, en bref, si on peut, je peux dire ainsi, c'est que c'est en 2000, année 2000, c'était lors de la première convention de l'église des dieux le Réveil. Alors, j'étais pas encore né de nouveau à ce moment-là, mais comme je connaissais plus ou moins les responsables de l'église, donc on m'avait chargé d'aller chercher des musiciens à Paris. Et en revenant, comme je devais être là pour les assister, et un homme de Dieu qui était l'hôte de cette convention, il venait d'Allemagne, j'ai oublié son prénom. Et c'est lui, dès qu'il est monté sur la chaire, il m'a indexé, il m'a appelé pour dire qu'il voit des très mauvaises choses me concernant. Oui, c'était devant tout le monde. Et puis après, j'épargne un peu certains détails qui n'est pas bien pour d'autres personnes. Alors j'ai appelé les pasteurs parce que je voulais le voir, pourquoi il a parlé de cette manière. Et puis je suis allé le voir, on a discuté. C'était un samedi et le dimanche. Non, c'était vendredi. Et le samedi, je suis revenu encore à la convention. Et ce jour-là, j'ai senti ce que la Bible parle de la conviction du péché par le Saint-Esprit. J'étais convaincu ce jour-là. J'avais ma boucle d'oreille. Je l'ai enlevée. Ce jour-là, personne ne me l'a dit. Et c'était comme ça que c'est parti. Et puis le dimanche, je l'ai vu. J'ai dit, je crois que c'est mon temps de donner ma vie à Christ. Et depuis ce jour-là, c'était parti. Ça, c'était la première étape. Et puis la deuxième étape, c'est lorsque le feu pasteur Botolo est venu avec les jeunes. Et ça, c'était le coup de pouce, c'était le démarrage sans frein. Et c'était en 2002-2003. Et là, c'était vraiment parti jusqu'au séjour. Donc, si je comprends un peu les témoignages, donc c'était Didier Aouté, mon côté, mon boucle d'oreille, mon fashion. Alors, de votre vrai nom, c'est toujours Didi ou bien Zaki Yamanti, mais on a Zaki donné, Zaki Didi, comment Didi? J'ai la grâce d'avoir le nom, les post-noms, les prénoms de mon père. Mais lui, son prénom, c'est Fidèle Didier. Alors, comme moi, j'étais, comme les Américains disent JR, donc moi, c'est Didi. C'est Didier qui est coupé Didi. Non, c'est vraiment Didi.
Ah, d'accord. Ok, merci, pasteur, pour cette présentation. Donc, on va accorder des grâce à papa et à tous les enfants et à madame aussi. Voilà, on va vous laisser vraiment la liberté de nous parler aujourd'hui d'un thème très important. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Oui. On va vous laisser la liberté de nous parler et on verra après s'il y a une préoccupation, il y a une question, on va intervenir. Oui, il n'y a pas de problème. S'il y a des questions, on peut m'arrêter. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire le verset. Oui, vous pouvez lire, partager avec nous. Ok. Oui. Bon, bien aimé, ce thème-là est tiré dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, du verset 24 au 30. Et puis nous allons lire le verset 36 à 38. C'est une parabole que le Seigneur a proposée devant ses disciples. Je vais faire la lecture. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint se livrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui est livré? Il leur répondit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez en même temps le blé. C'est le verset 30 là où nous avons tiré notre thème. Il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Alors cette première partie de la parabole, vous savez que le Seigneur utilisait beaucoup de paraboles pour remettre les gens dans le contexte qu'il voulait qu'ils puissent garder la leçon de ce qu'il voulait dire. Mais au verset 36 à 38, là, il explicite encore mieux par rapport à l'image qu'il a donnée des livrées et du blé. Alors, verset 36 dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Donc, lorsque nous regardons mieux ce que le Seigneur vient de dire, c'est plus simple de comprendre dans quel contexte le Seigneur voulait placer cette parabole. Ce message ne vient pas vraiment de moi, c'est le pasteur Pajot, qui a eu une révélation, c'est-à-dire il a eu une autre interprétation de cette parabole. Cette parabole, c'est la moisson des âmes en ce qui concerne la fin du temps. C'est-à-dire, c'est à la fin du temps, lorsque le Seigneur, le Fils de l'homme viendra, il prendra ce qui est à lui, c'est-à-dire la bonne sémence, et l'ivraie, la mauvaise sémence, le fils du malin, va être jeté, ce qu'on dit, les enfers. Alors, lui, il a eu une autre révélation par rapport à ça. Il a compris que là où il y a les enfants de Dieu, ou là où les hommes, les enfants du malin, ceux qui ne croient pas au Seigneur, sont en train de percer, de se lever, les enfants de Dieu également doivent se lever, mais dans le même milieu. C'est-à-dire que s'il y a, on va prendre, comme nous sommes dans le contexte de cette émission, s'il y a dans le domaine de la télé, il y a des hommes, des femmes qui sont en train d'émerger, les enfants de Dieu également doivent émerger dans le même domaine. C'est-à-dire nous n'avons pas un autre endroit où le monde doit voir l'élévation de Dieu dans la vie de ses enfants. Il n'y a pas un autre monde, nous sommes que dans ce monde. C'est là que nous devons nous tous percer. Parce que nous comprenons aussi cette faiblesse qui est dans beaucoup des enfants de Dieu. Nous pensons juste en nous attendant l'enlèvement, qui est une très bonne chose. Mais avant que l'enlèvement arrive, nous voulons voir combien les enfants de Dieu émergent aussi dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, que ce soit sportives, culturelles, politiques. Et ce message m'a tellement interpellé que je me suis approprié de cela et je fais de ça ma vie. Donc voilà, je pense que c'est un très bon message, une bénédiction pour chacun de nous de comprendre que
il est très important de savoir que c'est que le maître a sémé, il appelle la bonne sémence. Celui qui a sémé n'a pas peur. Vous voyez, lorsque ses serviteurs sont venus, lorsqu'ils ont vu pendant la moisson, ils ont vu que la bonne sémence, il y avait la mauvaise sémence également. Ils ont eu peur. Il dit, mais il y aura un problème. La bonne sémence n'aura pas la possibilité de croître, on doit arracher. Le maître a dit, laissez-le croître ensemble, l'un et l'autre. C'est-à-dire, j'aimerais dire à un enfant de Dieu que Dieu a plus confiance en nous que nous-mêmes. Il dit, laissez-le croître. Dieu n'a pas peur. Le monde, c'est dangereux. Le monde, il y a les péchés. Le monde, il y a tellement de mauvaises choses. Moi, je me dis, si c'est tellement si mauvais, Jésus allait nous enlever avec lui. S'il nous a laissés dans le monde, c'est parce que nous avons une mission. Non seulement de gagner les âmes, d'évangéliser, mais de démontrer aussi la gloire de Dieu par ce que nous faisons. Nous ne sommes pas les premiers, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, des hommes comme des Joseph, des Daniel. Ils ont percé parmi les magiciens, des astrologues, des mages, des scribes, mais eux, la Bible dit, ils avaient un esprit supérieur. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi pas l'Église n'arrive pas à percer? Les enfants de Dieu ont peur. Vous allez voir que tout le monde, dès que quelqu'un perce, même au niveau de l'Église, on ne croit même pas que Dieu peut élever les gens. Directement, nous taxons que non, sûrement, il est dans des loges, il est dans des sciences occultes. On ne croit pas que Dieu lève. Même malheureusement, ou heureusement pour vous, celui qui vous parle croit beaucoup que Dieu est capable d'élever un homme partout, dans n'importe quel milieu. Donc voilà, si je peux introduire ce message par rapport à ça, ou si je peux développer. Oui, je crois qu'on a encore le temps. Je vous laisse quand même la liberté de développer. Voilà. Comme ça, je peux tirer quelques questions aussi. Voilà, donc je vais relire et puis je commenterai. Donc, la Bible dit que le royaume de Dieu semblable à cet homme qui a sémé cette bonne sémence dans son champ. Mais la Bible dit, à un certain moment, lorsque le maître est revenu, ça c'est un point que je voulais souligner pour édifier quelqu'un, pour nous dire qu'on peut bien s'organiser, on peut tout bien faire, mais si nous ne nous lèvons pas et si Dieu ne garde pas, on peut être vraiment surpris mais désagréablement. Vous voyez? La Bible dit, le maître a choisi la bonne sémence. Il a choisi le champ. Et il a tout fait. Mais lorsqu'il est revenu au temps de la moisson, il a trouvé que quelqu'un a saboté sa sémence. Vous voyez? Donc, dans la vie, ce n'est pas seulement parce qu'on est bien organisé qu'on peut réussir. Spirituellement, ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. On peut bien éduquer les enfants, mais les enfants peuvent être ravis par des mauvais esprits, devenir des rebelles. On peut avoir un bon foyer où tu mets ton mari à l'aise, tu mets ta femme à l'aise et les enfants, mais le résultat peut être compliqué ou mauvais, donc c'est qu'on ne s'attendait pas. Donc voilà pourquoi un enfant de Dieu, malgré tout ce que nous faisons, nous devons nous lever dans la prière, veiller dans la prière, prier et combattre. C'est là où j'appelle aux enfants de Dieu dans le combat spirituel. C'est-à-dire, malgré qu'il y ait des exagérations, mais nous devons comprendre que si nous ne nous lèvons pas, nous ne combattons pas dans la prière, l'ennemi peut venir pour s'aimer la mauvaise sémence et que les résultats que nous attendions, que nous ne puissions pas le voir. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, nous bâtissons des foyers, nous sommes en train de bâtir des entreprises. Nous devons aussi avoir la part dans le combat spirituel. Se lever et prier. Toute bonne décision, toute bonne sémence ne produira pas le meilleur résultat. Le diable peut venir, comme la Bible dit que le voleur vient que pour détruire. Donc, il peut détruire ta sémence si nous ne nous lèvons pas à prier. Voilà pourquoi, lorsque les serviteurs sont venus, ils n'ont pas compris non plus. Mais comment tu as sémé la bonne sémence? Donc, tu as fait des bonnes choses. Ça veut dire, on peut dire, la sœur Aline, tu as fait des bonnes choses, tu t'es bien installé, tu as fait... Mais comment ces choses-là n'arrivent pas? Et donc, il faut toujours se lever comme le diable est là pour nous priver des bénédictions de Dieu. Il est là pour détruire, pour nous rendre... C'est un ennemi implacable. Comment je dis ça? Il ne s'arrête pas. Il continue jour après jour, jour après jour, jour après jour. Il n'abandonne pas. Donc, voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent se lever par rapport à leur sémence, par rapport à ce qu'ils font, de se lever et
de combattre dans la prière. Et si on parle, on parle des enfants de Dieu, vous parlez beaucoup plus de Bandimi, ou il y a aussi des pasteurs dedans dans la prédication, parce qu'on voit de tout. Les vrais là, je pense pas, je sais pas, ça veut dire seulement les membres de l'église, ou dans le serviteur aussi, apôtre, diacre, je sais pas, petit conseil, s'il y en a. Oui, en fait, moi je crois, avant de se donner des titres des ministères, les 5 ministères, je vois que la plus grande bénédiction, c'est ce que Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, sont devenus enfants de Dieu. Avant que je sois pasteur, le fait d'être enfant de Dieu, c'est ce qui me permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le titre. Donc je parle aux enfants de Dieu, à ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur. Cela ne nous épargne pas de combat spirituel. On peut investir, mais après on peut se rendre compte. Vous voyez, donc lorsque l'ennemi est venu, l'ennemi, lorsqu'il vient dans notre vie, il ne vient pas par aventure. Il a choisi une sémence correspondante à la sémence que le maître a sémée. Parce que les vrais et les blés sont pratiquement identiques. C'est-à-dire, il est fort dans la ruse. Il peut te faire croire à certaines choses qui ne sont pas vraies dans ta vie. Par exemple, que tu ne sers à rien. Par exemple, que tu n'es pas une bonne personne. Tu n'as pas droit à certaines choses. Il peut te faire croire à ces choses-là. Et il choisit aussi les temps. La Bible dit qu'il est venu s'aimer pendant que les gens dormaient. C'est-à-dire, c'est un vrai calculateur. Nous avons un même adversaire. Mais entre nous, il ne va pas nous imposer le même combat. Il va m'imposer un combat où il sait que je peux tomber dans cette tentation. Et il fera différemment avec toi. Voilà pourquoi moi j'ai dit toujours aux amis, c'est que nous ne devons pas nous copier la vie de l'autre parce que nous n'avons pas le même combat. Si moi mes combats demandent une forte discipline, c'est-à-dire je ne dois pas copier ta légèreté parce que nous ne sommes pas pareils, nous ne vivons pas les mêmes épreuves. J'allais arriver justement à ça pour dire, vous avez dit au début que c'est un thème qui a été exploité ou parlé de la part de Pasteur Pajot, qui vous a interpellé. C'est ce que je voulais savoir, une particularité pour vous personnellement. Ça fait quoi dans votre vie? Vous avez pris quelle discipline? Vous avez pris quelle décision quand vous avez écouté cette parole pour le faire maintenant de ces thèmes, le vôtre, comme vous avez dit? Ok, c'est pas vraiment que j'ai pris une autre discipline, c'est que ça, comment je dis ça a résonné en moi de choses que je croyais toujours. Moi, je crois beaucoup que nous servons un Dieu puissant qui est capable de t'élever dans le domaine dans lequel où tu travailles, où tu exerces. Je crois beaucoup à ça. Je crois que Dieu est puissant. Il y a une parole que Job dit dans Job 36, le verset 26. Il dit « Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. » Beaucoup d'enfants de Dieu, ils savent que Dieu est grand, mais cette grandeur nous échappe. Voilà pourquoi je lis des personnages comme des Daniel, des Joseph. C'est des personnages qui m'intriguent, des personnes que j'aime beaucoup. Et je veux que Dieu aussi fasse dans la vie, non seulement dans ma vie, mais dans la vie de quelqu'un qui nous suit, que Dieu te lève là où tu es, malgré qu'il y ait des oppositions. Dieu n'a peur de personne. S'il veut te lever, il te lèvera dans ce milieu-là. Et il y a une chose qui est très importante, c'est que Joseph a été élevé dans la cour de Pharaon. Il a converti personne. Nous allons peut-être dans le but, nous voulons changer les gens avec qui nous travaillons. Il y a des personnes qui ne nous changeront pas, mais cela ne peuvent pas, ils ne peuvent pas nous empêcher de démontrer la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, là où ils travaillent. Je n'ai pas vu Pharaon être converti, mais j'ai vu Joseph devenir premier ministre. Donc je crois que Dieu est fort pour nous élever aussi. Vous avez déjà vu la grandeur, l'amour de Dieu dans votre vie? Vous pouvez nous donner un petit exemple, si c'est possible. Oui, en fait, nous avons un grand témoignage. J'ai dit nous, c'est moi et ma femme. Nous, lorsqu'on s'est mariés, nous sommes allés, comme tout jeune couple, aller faire des tests. Ma femme a été cliniquement déclarée stérile. C'est-à-dire le professeur de l'hôpital ici à Liège a déclaré que ma femme ne peut jamais concevoir. Vous voyez? Donc c'était une nouvelle très très grave. Mais moi, depuis que je me suis converti, s'il y a une chose que je ne doute pas, c'est de la capacité de Dieu de donner la solution, s'il le veut bien sûr.
Là, vous étiez déjà chrétien. Là, je suis déjà converti. Converti Ouais. déjà, oui. Donc, on s'est marié en 2005-2006. Ok. Donc, on était déjà convertis. On servait déjà Dieu. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, on a 3 enfants. Donc, ça, c'est un grand témoignage. C'est pas, on a fait tous les tests possibles, mais c'est les professeurs, c'est-à-dire le responsable de gynécologie, le professeur, il nous a donné. Et lorsqu'on est venu présenter notre première fille, on a mis même de ces documents-là à l'église. Et on l'a déchiré, on a fait vraiment ce que la Bible dit, il a déchiré l'acte dans les ordonnances nous condamner. Amen. Donc je crois à la puissance de Dieu. Je suis un fan de la puissance de Dieu. Amen. Oui. En tout cas, Pasteur Didi, je pense qu'on doit faire une deuxième partie de cette émission. Quand j'ai regardé dans ma Bible, dans les commentaires, justement, c'est ce que vous avez dit, c'est vraiment difficile de remarquer. Ivrenablé, ouais. Ça se confond. Voilà pourquoi je crois que le maître attendait jusqu'à la moisson. Parce que si on veut vraiment, si on part du fait de voir dans nos églises, ouais. À un moment donné, c'est un peu difficile de distinguer vrai frère, faux. Peut-être on peut voir, mais soit par exemple il prêche bien. Oui. On n'est vraiment pas dans sa vie privée. On ne saura pas qu'en dehors de l'église ou en dehors de la vie chrétienne, il a une autre vie. À moins que tout va nous lander la tout. Sinon, ça sera vraiment difficile. Donc, je pense que c'est vraiment très capital. Donc, on va revenir encore avec vous sur le plateau des Alpha Omega pour faire la deuxième partie. Là, on va aller tout doucement pour finir ces moments. Je vais demander à la régie, à papa, Alain, Flavio, Richard, là derrière, de nous balancer un peu un moment que nous avons eu à l'église, à ce qui concerne la journée d'Emmanuel. Donc, à savoir que nous avons un orphelinat. Oui. Donc, pour ceux qui le savent. J'ai eu la grâce de visiter. À Kinshasa, oui. Ok, donc c'est un orphelinat qui est créé, je peux dire, par l'église de Dieu le Réveil. Toujours sous la vision du pasteur Pajot. Non, c'est un partenariat, c'est-à-dire l'orphelinat existait. Nous, on n'a pas voulu aller bâtir encore un autre. On a voulu, Dieu nous a conduits dans ce chemin-là pour le parrainer. Donc, ils étaient déjà là, mais nous, on est venu avec une autre forme de structure, avec le frère Jacques, qui est le responsable. Voilà, donc il y a du bon boulot qui se font là-bas. C'est des enfants qui ont leur chorale, ils chantent bien, et ils ont des grands témoignages. Et, si tu écoutes leurs témoignages, tu ne sais pas retenir tes larmes. Il y a un que moi, il a été jeté dans un carton. Il a été recueilli comme ça dans un rigole comme ça. Donc ils ont des témoignages très bouleversants. Ouais. Ça va, donc on va suivre parce que par rapport à ça, on aura l'occasion peut-être de recevoir sur le plateau le frère Jacques, je crois qu'il travaille avec la sœur Cindy, et il y a d'autres personnes qu'on aura peut-être l'occasion de recevoir sur Alpha Omega. On va essayer de visionner un peu quelques images de cette journée qui a été organisée justement pour cette orphelinat qu'on a appelée journée Emmanuel. Twenda kuzulu ina imbila Yesu wena kulu ina kalanga matanga mabikumbula matanga mabikumbula na Yesu wena mo wena kuzulu ina imbila na Yesu wena kula ina kalanga matanga
voilà, merci beaucoup Nabandekwa Régie pour les belles images. Et on va finir petit à petit là, avec le pasteur Didi que nous avons reçu sur ce plateau de Alpha Omega, que je signale que c'était pas facile non plus de passer parce que prêcher dans l'église sur le plateau, c'est pas la même chose, mais on bénit l'Éternel parce qu'on y arrive quand même. Pasteur Didi, j'ai une préoccupation par rapport à ça. C'est vrai qu'on nous dit, on doit, ici quand je regarde la parabole, il faut laisser les temps. Donc quand on a dit ben, laisser les temps, laisser les quatre ensemble, là, donc on laisse un peu le temps, la ivrée et quatre, et puis après on viendra arracher et puis laisser les blés. Il faut laisser combien de temps? Si on prend peut-être le parabole là, on met maintenant à l'église, ivrée, blé, il faut laisser les temps. Tout est à tambourni. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que, parce que jusqu'à la moisson, quand vous avez lu quelque part, je crois la moisson, c'est la fin du temps. Voilà. Donc, dans l'église, maintenant, il y a des ivrés, la bablé. Tout est à la fin du temps, nous avons quand est-ce qu'il y a un délai, une pensée, une petite idée par rapport au temps? Oui, en fait, ta question, elle est vraiment très capitale. Mais comme je dis, cette parabole, nous, on a reçu une nouvelle, un rafraîchissement par rapport à cela. Vous allez, lorsque le Seigneur commence à décrire à partir du verset 36, tu vois, lorsqu'il parle du chant, il précise que les chants, ce n'est pas l'église. Il dit les chants, c'est le monde. Ah, d'accord. Voyez? Donc, c'est cette précision-là, elle est très très importante. C'est-à-dire, dans le monde, nous n'arracherons pas le fils du malin. Le fils du malin, ce n'est pas que le diable a créé des personnes. Le diable ne crée pas. Il n'a jamais créé et il ne créera pas. Le diable détourne seulement les créatures de Dieu. C'est-à-dire, le fils du malin, c'est toute personne qui a fait du diable son Dieu. Voyez? Donc, il s'est soumis à son pouvoir, à son autorité. Ces personnes-là, on ne peut pas les enlever, ni dans les entreprises, ni dans les sociétés. Ils peuvent être managers dans une entreprise, ils seront toujours là. Malgré nos prières, malgré nos évangélisations, tout ce que nous pouvons faire, ils seront toujours là. Mais nous ne devons pas nous inquiéter de leur présence parce que nous avons un Dieu plus fort. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais au niveau de l'Église maintenant, s'il y a des faux frères, à l'Église, Dieu a placé des bergers, il a placé des pasteurs qui ont la vision, qui ont l'esprit, la sensibilité de reconnaître, si Dieu le veut bien sûr, des personnes qui sont de faux frères ou de mauvaises semences. Mais on ne les arrache pas à l'Église. À l'Église, on continuera toujours à prêcher parce que la Bible dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Donc lorsque nous parlons que l'ivraie plus croître et le blé avec l'ivraie, nous ne voyons pas l'Église. Je te remercie pour cette lumière que tu nous donnes. C'est que les enfants de Dieu se battent beaucoup pour des postes à l'Église. Ce n'est pas vraiment ça la mission de Dieu. Dieu a établi, à l'Église, les gens viennent selon la mission des 5 ministères. Ils viennent pour être perfectionnés, pour l'œuvre du ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement l'Église. Être manager dans une entreprise, c'est faire aussi un ministère. C'est-à-dire, nous devons nous rendre compte que si nous voulons percer, arrêtons de détruire nos églises pour chercher la place du pasteur ou la chaire. Cherchons par contre, là où je travaille, que j'émerge, que Dieu manifeste, que je sois un vase entre les mains de Dieu pour que le monde puisse voir sa gloire dans ce que je suis en train de faire, en créant des entreprises et autres. Et les managers ne peuvent ne pas venir à l'église. Si on est enfant de Dieu, moi je reviens toujours dans cet amour-là. Si tu es tombé amoureux du Seigneur, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Tu peux être président de la République, mais si tu es enfant de Dieu, tu trouveras une place. Celui qui a dit la parole que je suis dans la joie, lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur, c'est un roi. Donc peu importe, si tu aimes le Seigneur, peu importe ce que tu es, tu viendras toujours écouter sa parole, tu seras ensemble avec les autres, adorer avec Dieu. Le problème, c'est l'amour de Dieu. Ah, ok. Voilà. Si je reviens un peu à la pensée, vous avez dit, peut-être à l'église, parce que moi, ici, franchement, je me suis basée un tout petit peu. Or, je sais, j'ai compris que c'est dans les champs, mais je me suis dit, si on se retrouve dans des situations comme ça, dans nos églises, où il y a la sémence, donc si je prends les champs ou quoi, le monde, dans le fait qu'on est dans l'église, on est ensemble, et qu'il y a des faux dans le vrai.
Et comme on dit qu'il faut laisser les temps, et comme vous avez dit qu'on ne s'est pas arraché. Donc, il y a des bergers, il y a des pasteurs et tout ça, mais on ne sait pas enlever, frère, mon pas à faux, l'on est l'église. Justement, tout le monde l'a été maintenant. Parce que la Bible ne nous permet pas. Et surtout si c'est, admettons que c'est un pasteur. Ça va verser biblique et comme on ne touche pas, mais ouais. On attend, ouais, on va en aventurer, mais ne touchez pas, mais ouais. Donc, tout ça, ça sera ça, mais on va vivre avec la vraie Bible dans la carte église. Si on prend le contexte ici, dans l'église, on a des faux et des vrais. Tout ce qui va croître, comme la Bible dit, là, on se laisse la carte, et puis, à la dernière minute, le dernier temps de la moisson, on va arracher les faux et que le vrai. Donc, la situation, un peu, pour moi, je suis un peu préoccupé par rapport à ça. Je comprends. Mais si je veux faire simple, par exemple, moi, quand je venais à l'église, avant de me convertir, j'étais un faux frère. Ok. J'étais un faux frère. Mais Dieu a fait que le pasteur, pas je m'ai laissé les temps. Comme je vous dis, je venais à l'église, des fois en étant d'ivresse. Ok. Voyez? Mais on ne me mettait pas à part. On m'a montré l'amour de Dieu. Voyez? Mais cela ne veut pas dire que toute personne, on aura ces résultats-là pour tout le monde. L'église, il y a aussi le niveau de discipline. Si la personne est engagée dans un département, dans un service, il y a les moyens disciplinaires pour le faire asseoir, pour l'écarter, pour ne pas qu'il amène son influence. Mais si c'est une personne qui vient à l'église avec tout ce genre de péché, des mauvaises vies, on n'a pas ce droit-là. On n'a pas ce droit-là parce que nous croyons que la parole de Dieu transforme des vies. Vous voyez, souvent, on ne discipline pas un païen. On cherche à le convertir. Mais celui qui est converti, on le discipline pour qu'il arrange sa vie. C'est deux personnes très très différentes. Et ça ne sera pas mal vu. L'église, on va dire ça sur bateau. Moi, je suis venu pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pas parce que c'est vrai que ce que vous avez dit, il faut un peu de discipline. Parce que sur hasard, par exemple, le responsable de la chorale, ou bien responsable du protocole, il faut qu'il soit un exemple. Oui, un modèle. Un modèle aussi. Mais maintenant, si on dit, bon, sœur, toi, parce que tu as fait ceci, va dans mon pied. C'est rare, il manipule une église. C'est comme je dis, le problème c'est que nous faisons aussi face à des chrétiens qui ne sont pas matures, qui ne comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Faire l'œuvre de Dieu, c'est une grande bénédiction. Tout le monde n'est pas appelé à faire l'œuvre de Dieu. Si tu es en train de le faire et qu'il y a une attitude ou un comportement qui ne cadre pas avec l'œuvre de Dieu, c'est normal qu'on peut te faire asseoir, c'est normal. Moi je dis, vaut mieux qu'on puisse te faire asseoir et que tu te corriges et d'aller au ciel, que qu'on te laisse faire ce que tu fais dans cette mauvaise vie, qui est dans l'enfer. Après tout ce que tu as fait comme service. Exactement. Dieu n'a pas peur. Quand il a dit, lorsque les hommes sont venus lui dire, maître, maître, nous sommes là, nous sommes tes serviteurs, il dit, il n'a pas dit, je ne vous connais plus. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ouais. Donc, ce que je fais doit être connu de Dieu. Pour que ce soit connu de Dieu, il faut que je sois son enfant. Et l'enfant de Dieu implique tout ce que la Bible nous montre comme la crainte de Dieu, la sanctification, l'amour, la bonne vie, la soumission dans son département et devant son responsable. Sœur Didi, on va souffler, on va vous laisser le temps, on va prier. On arrive presque à la fin là, mais on va revenir sur ce plateau pour livrer mieux parce que je pense que moi je veux vraiment dans un autre contexte pour qu'on puisse quand même nous affermir aussi. Donc c'est aussi important, par exemple, ce que vous venez de dire là. Il y a beaucoup de gens qui partent de l'église, qui sortent de l'église à cause de choses comme ça. Mais on ne comprend pas toujours que c'est aussi bien. Mais il y a d'autres personnes aussi qui disent on ne devait pas faire comme ça. Il y a une possibilité, comme vous avez dit. On vous a laissé aussi la possibilité. Et jusqu'à ce que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. C'est un peu difficile. Pasteur, ça devient un peu compliqué. On va revenir sur ce plateau. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, sinon on va passer un petit moment dans la prière. Prier que Dieu nous fasse grâce, nous et nos chers téléspectateurs, pour ce que nous venons d'écouter comme parole. Si vous avez un dernier mot, sinon après on va prier. Non, je n'ai pas vraiment un dernier mot, si on peut prier par rapport à cela.
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, tu es Dieu. C'est ta parole qui est claire, ta parole transforme. Laisse que la révélation de ta parole au Dieu d'aujourd'hui puisse transformer nos vies, puisse rendre sage le simple au Dieu. Nous croyons que tu es puissant, Seigneur, pour nous élever dans ce monde, car nous avons pris une mauvaise habitude de laisser tout ce que nous faisons, Seigneur, à d'autres personnes, supposant qu'ils ne sont pas des dieux. Mais tu as dit que le blé puisse croître. Laisse que cette puissance de la croissance atteigne chacun de nous, ceux qui nous suivent, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et merci à toute l'équipe de EDER. Je dis bonjour à toute mon église et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis.